c'est joyeux, c'est gourmand. Ça rappelle les confiseries, mais pas les confiseries forcément de bon goût. Ça peut être les confiseries un petit peu acidulées, chimiques, et qui donnent un plaisir immédiat. Et le plaisir immédiat dans le travail, c'est pas toujours souhaitable chez un artiste de vouloir créer le plaisir immédiat, mais il y a un plaisir immédiat qui fait qu'on va s'approcher, et puis on est attiré par les couleurs, comme des gosses. Mais une fois qu'on est devant la pièce, eh ben, on commence à voir les détails, et on commence à voir que finalement, c'est pas juste un gros sucre d'orge ou une sucette, mais ça devient autre chose. Voilà. Et je crois que c'est ça qui doit être fascinant dans une œuvre. Je ne dis pas que mes œuvres sont fascinantes, mais l'idée qu'on va presque hypnotiser quelqu'un par une séduction. Une séduction d'abord, et puis une fois qu'on a découvert l'œuvre de plus près, l'œuvre c'est présomptueux, mais la pièce, une fois qu'on la découvre de plus près, ben on a envie peut-être de la toucher, et on se dit « Ah ben tiens, il y a des mains, ah ben tiens, il y a un genre de téton, il y a quelque chose de tentacule, il y a des bras. » Voilà. Et cette pièce, par exemple, je l'ai faite une semaine après que ma maman soit décédée. Et elle a eu 5 enfants. Donc chaque main, ben il y en a 5. C'est un de nous. Enfin, c'est une main qui s'occupait de chacun de ses enfants. Parce que souvent, une maman, ben, elle les aime tous autant. Ils sont tous différents et elle les aime tous autant. Donc pour moi, ça raconte des histoires. C'est pas grave si ça passe pas auprès du public. Peut-être que les gens qui vont le voir vont pas lire ça comme une pièce qui est maternelle. Mais dans tous les cas, toutes les pièces que je fais, elles sont embrassables, avec les bras. Voilà. Et en ce moment, on a besoin aussi de quelque chose de tactile, parce que plus personne ne se touche, plus personne ne prend dans ses bras nos aînés, nos parents. Et je trouve que c'est important de redonner un petit peu ce besoin de toucher les autres. Voilà. Mais j'aime bien souvent discuter avec des gamins ou des adolescents, parce qu'ils sont souvent curieux, ils sont très mal à l'aise quelquefois devant les pièces, mais ils sont attirés, on voit qu'ils arrivent, et puis qu'ils hésitent, et puis qu'ils s'approchent, et puis après ils posent des questions, ils disent « mais ça veut dire quoi ça? Je comprends rien ». Et puis là on commence à discuter, et c'est un vrai bonheur, parce qu'en fait ils sont curieux, ils veulent comprendre, et ils ne sont pas du tout méprisants. Je trouve qu'il y a quelque chose d'émouvant dans la façon dont ils regardent mes pièces. J'ai vu un gamin un jour, il devait avoir 10 ans, il s'est approché d'une des pièces qui était suspendue au musée d'Art moderne à Paris, et puis il les a touchées, mais il a attendu que ses copains soient un peu plus loin, c'était une classe, et puis il m'a dit « c'est génial, on a envie de se vautrer dedans ». Et en fait, grâce à ce gamin, j'ai fait des pièces dans lesquelles on pouvait vraiment rentrer. Et l'idée il était très gêné de dire ça devant le groupe, mais je pense qu'elle révèle en nous, ou j'espère, et c'est peut-être aussi une des choses que l'art doit faire, c'est nous donner, nous laisser retomber un petit peu en enfance. Voilà. Ou nous redonner des choses, à repenser à des choses qui nous ont, qu'on a aimées quand on était plus jeune et qu'on n'avait pas vraiment identifiées. Mais tout d'un coup on se dit, ah oui, il y a quelque chose de tactile, de doux, je suis bien quand je suis à côté de cette pièce. Voilà. Et j'ai pas envie d'œuvres qui donnent du pathos et de la tristesse. J'ai vraiment envie de créer des choses qui rendent les gens heureux. On en a besoin en ce moment. Là, c'est les 2 dernières années de travail. Je suis, en anglais on dit workaholic. Je suis une alcoolique du travail. C'est-à-dire que je ne bois pas, mais ma boisson, c'est mon addiction, c'est ça. C'est occuper mes mains et faire des choses dans l'atelier. Je me régale. D'ailleurs, mes gamins, quand ils étaient à l'école, ils rentraient souvent, maintenant ils sont grands, mais ils rentraient souvent de l'école et puis ils disaient tu vois, nous on s'emmerde à l'école, on aimerait bien s'amuser comme toi. Je leur dis bébé, va jusqu'au bac, rentre dans des écoles d'art, et puis là tu auras la liberté de vraiment t'amuser avec ton travail. Mais c'est important d'avoir aussi une culture pour les gamins et pouvoir trouver sa place dans le monde et ensuite s'amuser si on le veut. S'amuser et en vivre, c'est pas mal.